Le prophète Élaman a déclaré que l'ordre devait être établi dans toute l'Église. Ce n'est pas tout. Ils ont désigné des prêtres et des instructeurs. Nous risquerions de tout perdre. Que doit-on faire? Rien. Ne faites pas attention aux paroles d'Élaman et de ses frères. Moronia? Père, est-ce que c'est ici que tu as vaincu les Lamanites? C'était ici, mais ce n'est pas moi qui les ai vaincus. Ils étaient en colère contre nous à cause de notre religion, et le Seigneur nous a délivrés. Le prophète Alma a demandé au Seigneur comment nous devions nous défendre. Nous n'avions jamais vu les Lamanites se battre avec autant de courage. Mais ton père et ses armées étaient inspirés par une meilleure cause. Nous ne nous battions pas pour la monarchie ni le pouvoir, mais pour nos maisons et nos libertés, nos épouses et nos enfants, pour les rites de notre culte et notre église. Vous êtes plus grand que ces personnes, et vous méritez de les diriger. Oui. Élaman et ses frères doivent apprendre quelle est leur place. Tuons-les tous. Qu'as-tu dit? J'ai dit, tuons-les tous. Oui, Nous devons nous débarrasser d'eux. nous devons faire preuve de prudence. Qu'est-ce que tu proposes? Un roi. Nommons un roi. Et tous ceux qui le soutiendront et l'établiront deviendront les gouverneurs du peuple. Vous méritez de gouverner ce pays. Nous devons renverser ce gouvernement et détruire l'Église. Faites de moi votre roi, et je ferai de vous des gouverneurs. N'écoutez pas Élaman et ses frères. Nous devons revendiquer le pouvoir qui nous revient de droit. Comment peuvent-ils soutenir cette dissension, malgré le soin avec lequel Élaman veille sur l'Église? Ils vous mentent. Ils essaient de vous contrôler. Pourquoi cherche-t-il à établir un roi? Un roi peut nous protéger des Lamanites. Nous croyons aux paroles d'Amalikia. Soutenez-moi et faites de moi votre roi. Et je ferai de vous les gouverneurs du peuple. Qu'as-tu entendu? Amalikia cherche à être roi et à détruire l'Église de Dieu. Il veut aussi détruire les fondements de la liberté que Dieu nous a accordés. Beaucoup dans l'Église croient à ces paroles et sont entrés en dissidence avec l'Église. Comme les enfants des hommes sont prompts à oublier leur Dieu. Nous voyons aussi la grande méchanceté qu'un seul homme très méchant peut produire. Nous ne pouvons pas lui permettre de détruire l'Église de Dieu et les fondements de la liberté que Dieu nous a accordés ou la bénédiction que Dieu a envoyée sur la surface du pays pour l'amour des justes. Un roi injuste menacerait notre paix. Nous ne nous laisserons pas priver de nos libertés par un roi injuste.
notre étendard de la liberté. En souvenir de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté, et de notre paix, de nos épouses et de nos enfants. Seigneur, je prie pour que les bénédictions de la liberté reposent sur mes frères, tant qu'il restera un groupe de chrétiens pour posséder le pays. Ils sont de vrais croyants au Christ et prennent volontiers sur eux le nom du Christ. Je prie pour que la cause des chrétiens et de la liberté du pays soit favorisée. Amen. Voici! Nous vivons dans un pays de choix, un pays de liberté. Assurément, Dieu ne souffrira pas que nous, qui sommes méprisés parce que nous prenons sur nous le nom du Christ, soyons piétinés et détruits, avant que nous n'attirions cela sur nous par nos transgressions. Voici! Quiconque veut conserver cet étendard, qu'il s'avance avec la force du Seigneur et conclut l'alliance qu'il défendra ses droits et sa religion, afin que le Seigneur Dieu le bénisse. Le capitaine Moroni rassemble le peuple. Le moment est venu. Commence à rassembler tout le monde. Prends une épée et tiens-toi prêt. Une épée? Je suis un juge, pas un soldat. Doutes-tu de la justice de notre cause? Nous faisons alliance avec notre Dieu, que nous serons détruits si nous tombons dans la transgression. Comme nous jetons nos vêtements à tes pieds. Que Dieu nous jette aux pieds de nos ennemis, si nous tombons dans la transgression. Nous sommes un reste de la postérité de Jacob. Oui, nous sommes un reste de la postérité de Joseph, dont la tunique fut déchirée par ses frères en de nombreux morceaux. Souvenons-nous de garder les commandements de Dieu, ou nos vêtements seront déchirés par nos frères, et nous serons jetés en prison, ou vendus, ou tués. Préservons notre liberté en tant que reste de Joseph, et demeurons fermes dans la foi du Christ. Notre liberté! Parcourez tout le pays et rassemblez tous ceux qui veulent conserver leur liberté et s'opposer à Amalikia et à ceux qui sont entrés en dissidence. Ils sont paresseux, faibles, et ce sont des ignorants insignifiants. Nous aurons le pouvoir sur le peuple. Combattez pour moi et nous gouvernerons ensemble. Notre Père, notre Dieu, nos familles, notre liberté, notre paix, notre Dieu, nos
sont beaucoup plus nombreux que nous. Nous n'atteindrons pas notre but. Notre Père! Notre Dieu! Notre Dieu! Nos familles! Allons rejoindre les Lamanites. Notre Dieu! Notre Dieu! Nos familles! Nos familles! Notre liberté! Notre liberté! Notre paix! Notre paix! Notre Dieu! Notre Dieu! Moroni mettait sa gloire à faire le bien, à préserver son peuple, oui, à garder les commandements de Dieu, oui, à résister à l'iniquité. Si tous les hommes avaient été et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes.